Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. Malgré cette chaleur, je vous invite à vous lever. Et nous chanterons ensemble pour l'entrée des officiants « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur ». Invoquons le nom du Seigneur ce matin. Nous voulons offrir ce culte ici dans la maison du Seigneur à Évry, à notre Seigneur, notre Créateur, celui qui est venu à la rencontre de l'homme après le péché et qui a insisté pour que le lien soit maintenu. Nous voulons l'offrir à Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui est venu en chair et en os, nous rencontrer ici-bas. Nous voulons aussi l'offrir au Saint-Esprit, celui qui ramène nos cœurs au Seigneur. Amen. En ce jour si spécial, rempli de joie et de louanges, riche en bénédictions et en adoration, je souhaite à tout le monde la bienvenue dans la présence et la maison du Seigneur. Et je vous laisse ce texte qui se trouve à Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Nous allons vivre maintenant un temps de repentance et pour cela, je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu dans 1 Jean 2, versets 1 à 7. 1 Jean 2, versets 1 à 7. Je ferai la lecture. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Amen. Ma délivrance dans le danger, c'est la présence de mon divin berger. Alors, Seigneur, attire mon cœur à toi.
Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière de repentance. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, voici ton peuple à genoux devant toi en cet instant. Nous voulons tout d'abord te rendre gloire parce que tu es notre Père céleste. Nous voulons aussi te remercier pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta maison ce matin. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé. Merci pour l'amour dont tu nous aimes. Merci aussi pour tous les bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Alors que nous sommes dans ta maison, Seigneur, nous voulons te demander tout d'abord pardon pour nos manquements, nos péchés, nos faiblesses, nos iniquités, tout ce que nous avons pu commettre contre toi et que nous t'avons confessé déjà. Mais nous voulons, Seigneur, que tu laves nos cœurs ce matin, que tu purifies nos pensées, que tu nous acceptes, Seigneur, parce que tu nous auras justifiés dans le sang de Jésus. Merci pour cela. Merci parce que nous savons que, justement, nous avons Jésus-Christ qui intercède pour nous et qui a déjà payé le prix de nos iniquités. Merci pour tout. Pour ce privilège d'être ici, Seigneur, alors que certains n'ont pas la liberté de se réunir pour t'adorer. Nous te demandons alors, Seigneur, de nous aider à avoir l'esprit fixé sur toi, les pensées fixées sur toi, afin que le message que tu as pour nous ce matin par l'intermédiaire de ton serviteur Fred puisse aller droit à nos cœurs, puisse parler à nos cœurs. Permets, Seigneur, qu'il soit l'instrument par lequel tu nous parleras. Et pour cela, nous te demandons de l'oindre de ton Esprit Saint. Nous avons une pensée pour ceux qui ne sont pas parmi nous, pour un motif quelconque, qu'ils sont partis ou qu'ils sont malades ou pour un motif que tu connais. Sois avec eux et étends sur eux tes bénédictions. Enfin, Seigneur, nous voulons intervenir auprès de toi pour les autorités de ce pays. Tu les connais, que ce soit au niveau local, régional ou national. Nous voulons te demander, Seigneur, de leur donner la sagesse, afin qu'ils nous gouvernent avec sagesse et avec équité, et qu'ils nous permettent encore de rester pendant longtemps libres de venir t'adorer. Reste avec nous en cette journée de sabbat et permets que nous sortions d'ici revivifiés, fortifiés, régénérés. C'est en Jésus que je te prie et que je te demande toutes ces grâces. Amen. C'est toi, Jésus. C'est toi que recherche mon âme. À te trouver se bornent tous mes souhaits. Nous chanterons ensemble les paroles de ce chant, la première et la quatrième strophe. Enfin, première et dernière strophe plutôt. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver se bornent mes souhaits.
À Golgotha, mon âme fut chère pour le Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui et à jamais, il est exalté au-dessus des cieux. Pour ce chant, je vous inviterai à vous lever, parce qu'on ne peut pas chanter « Il est exalté au-dessus des cieux » en étant assis. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réunit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réunit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui, car il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réunit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Et aujourd'hui, la trompette retentit. Écoutez, écoutez. La trompette a retenti. Écoutez, écoutez. Du ciel résonne ce cri. Le Seigneur revient. Ô toi qui
je vous invite à prendre avec moi Luc 8 au verset 43 à 48. Je vous fais la lecture. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara, devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et à double titre, c'est un jour de sabbat. C'est le jour où un jour de rencontre avec le Seigneur. Et puis, il y a 24 heures, 48 heures, je n'étais pas en état de me tenir devant vous. Vous entendez que ma voix résonne beaucoup. Et j'ai eu un gros rhume et le Seigneur a prescrit une ordonnance à mon épouse Nadine et un traitement de choc. Et je suis en mesure de me tenir devant vous ce matin. Que le Seigneur soit loué. Nous avons ce matin cette question qui nous est posée. As-tu rencontré Jésus? As-tu rencontré Jésus? Ai-je rencontré Jésus? Avez-vous rencontré Jésus? Dans quelles circonstances? J'avais développé il y a quelques semaines, il y a 3 ou 4 semaines, ce qu'on avait appelé à l'époque le modèle pour le discipulat. Le modèle pour le discipulat était développé en 4 processus. Alors voilà, vous avez l'image ici. Être en relation, comprendre, servir et outiller. Je crois que c'était le jour de l'Assemblée de Dreux. Et donc, un bon nombre d'entre vous n'étaient pas présents ici, dans cette chapelle. Et nous avions, le sermon de ce matin se porte spécialement sur le processus être en relation. Ce processus veut dire approfondir la relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Mais ce matin, nous allons nous focaliser spécialement sur la relation avec Dieu. Comment approfondir cette relation avec Dieu et principalement, comment rencontrer notre Dieu, comment rencontrer Jésus. Avant de développer ce thème, je vous invite à incliner la tête et je prierai le Seigneur. Seigneur, vois toutes ces âmes venues à ta rencontre. Il y a certainement des gens plus qualifiés que moi pour mener ton œuvre. Mais ce matin, Seigneur, je suis là. Dis-moi ce que je peux faire au nom de Jésus. Amen. Un grand chef juif, Nicodème, un jour vient voir Jésus de nuit. De par sa fonction, il ne voulait pas que ses collègues le sachent. Il est venu le voir de nuit. Qu'est-ce qu'il a appris à la rencontre de Jésus? Il a appris que la vie spirituelle ne dépend pas de ses connaissances sur Dieu, mais de ses relations avec lui.
la vie spirituelle ne dépend pas de ce qu'on sait de Dieu, mais de la relation que j'ai développée avec lui. Pourquoi, première question, pourquoi est-ce si important de rencontrer Jésus? Pourquoi? Eh bien, nous avons un texte qui est très puissant dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 4, verset 12. Je vous invite à prendre ce texte. Lorsque les disciples Pierre et Jean ont été arrêtés et qu'on voulait les empêcher de prêcher l'Évangile, qu'est-ce qu'ils ont répondu aux autorités? Actes chapitre 4, au verset 12. Voilà, le texte est affiché. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Nous sommes des pécheurs, chers amis. Nous sommes coupés de la source de la vie, de Dieu, et la seule solution qui nous reste pour retrouver la vie, c'est Jésus-Christ. Nous devons absolument rencontrer Jésus et vivre avec lui, vivre une relation personnelle et directe avec lui. C'est lui seul qui peut nous sauver. D'ailleurs, il nous a déjà sauvés. Il a offert sa vie pour nous. Il ne nous reste plus qu'à accepter le don qu'il nous a fait. Le don est déjà offert, n'est-ce pas? Nous allons développer ce matin 5 points, 5 points que nous retrouvons dans la rencontre avec Jésus. Le premier point, c'est que la rencontre avec Jésus est personnelle. Elle est personnelle, toujours. Je vous rappelle cette déclaration faite par Jésus-Christ à l'église de la Odyssée, l'église qui nous concerne, notre temps aujourd'hui. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Là, nous n'avons pas une relation de masse, nous avons une relation intime, en tête-à-tête avec le Seigneur. C'est cela que le Seigneur veut faire avec nous, nous rencontrer en tête-à-tête. La rencontre est personnelle. Jésus ne s'adresse plus à l'Église, mais à chacune de nos consciences. Il souhaite une relation de cœur à cœur avec chacun de nous. Chacun de nous est invité à rencontrer personnellement Jésus-Christ et à développer une relation personnelle avec lui. Vous comprenez facilement qu'une excellente relation personnelle avec Christ aura un impact positif sur la vie familiale. Si chaque membre de la famille a une relation forte avec Jésus, l'ambiance au sein du foyer sera tout autre, n'est-ce pas? Et si chaque famille développe une relation forte avec le Seigneur, comment sera l'ambiance à l'église? Merveilleuse, paisible et détendue, etc., etc. Donc vous voyez bien que la source de nos relations en groupe, c'est vraiment la relation personnelle. Le point de départ, c'est bien la relation personnelle. Ne nous contentons pas de parler de Dieu, mais surtout de parler avec lui. Ne nous contentons pas de parler de Dieu, mais de parler avec lui. Nous avons eu, il y a quelques jours,
une prière particulière, le Notre Père, où il y avait un dialogue avec Dieu au sein de la prière. Et c'est cela que le Seigneur veut. Lorsque vous priez, est-ce que vous entendez la voix de Dieu qui vous répond, qui vous questionne, etc. Il faut vivre cela, il faut le vivre. J'ai retrouvé dans notre bibliothèque à la maison, j'avais lu ce livre il y a quelques années, et j'ai eu la joie de le retrouver. Rencontre avec le Christ de Robert Badenas. C'est un livre précieux. Je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est un livre qu'il faut découvrir. Robert Badenas développe une quinzaine de rencontres avec Dieu et raconte avec ses mots à lui, avec l'environnement, avec l'ambiance de l'époque, comment cela s'est passé. Je vais vous lire un passage dans ce livre. C'est l'expérience de Marie. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Ils habitent à Béthanie, à quelques kilomètres de Jérusalem, et Jésus a l'habitude de passer chez eux. Et lors d'une rencontre, voilà comment Robert Badenas décrit cette rencontre entre Marie et Jésus. Marie, sa vie a tellement changé depuis qu'elle l'a rencontré. Jésus, bien sûr. Tous deux sont seuls à mesurer l'importance du changement. Les autres ne le prennent pas au sérieux. Pour eux, Marie est toujours la petite fille gâtée qui a gâché sa vie, une femme déséquilibrée et cervelée qui n'a jamais su ce qu'elle voulait. Même son affection récente pour Jésus leur semble un caprice de plus. Déconcertant, du domaine de l'impossible, sans lendemain. Elle, par contre, sait que c'est définitif. Elle s'est engagée sur une route dont plus personne ne pourra la détourner. L'arrivée soudaine de Jésus l'a presque paralysée d'émotion. Elle l'a tant attendu. Il représente tant pour elle qu'elle ne voit et n'entend que lui. Comme dans un rêve, elle savoure le privilège de le revoir, de se sentir près de lui, de l'écouter. C'est un homme si différent des autres qu'elle ne sait comment le rendre heureux. Tandis que Marthe ne peut dissimuler le trouble que lui cause cette visite inopinée, Marie lui présente de l'eau et des linges pour qu'il se rafraîchisse. Et sans attendre, avec la complicité d'un enfant, elle l'entraîne vers sa place favorite, dans la cour qu'elle lui a tout spécialement préparée. Jésus s'installe en souriant parmi les plantes aromatiques et les coussins. Marie, rayonnante, ne sait que faire pour cet homme exceptionnel qui a gagné toute son affection. Alors, puisque rien d'autre au monde ne compte pour elle, elle prend place sur le sol, assise à ses pieds, comme un disciple de plus. Voilà l'expérience, la rencontre de Marie avec Jésus. Vous connaissez cette chanson, Comme s'asseyait Marie. On peut prendre une strophe de ce chant. Notre pianiste est parti. Ô toi qui donnes la vie. Voilà, il arrive. On va prendre une strophe, la première, le 503. C'est un chant très connu. Ah bien, on a l'affiche. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie, à l'heure douce du soir.
Nous avons besoin, merci beaucoup, nous avons besoin de rencontrer Jésus dans l'intimité de notre foyer, dans l'intimité de notre lieu d'hébergement. Le deuxième point que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est le fait que Jésus nous accepte tels que nous sommes. Jésus nous accepte tels que nous sommes. Nous sommes invités à nous approcher de Jésus, quels que soient nos fardeaux. Nous avons tous des boulets que nous tirons derrière nous. Le Seigneur ne nous demande pas de nous en débarrasser avant de venir à lui. Nous sommes appelés à nous approcher de lui, tels que nous sommes. Il comprend les désirs des cœurs qui s'approchent de lui et il est prêt à y répondre. Nous n'avons pas besoin de vaincre aucun défaut pour venir à Christ. Il ne faut pas attendre d'être meilleur pour venir à lui. Il nous acceptera vraiment comme nous sommes. Rappelez-vous l'histoire. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a des rencontres formidables avec Jésus. Formidables. Il y en a qui se sont faits de façon timide, pas à pas. Il y en a qui se sont faits de façon spectaculaire. Pensez à la rencontre de Jésus avec Paul, par exemple, sur le chemin de Damas. C'est plutôt spectaculaire. Et il y en a d'autres qui se sont faits... chaque personnage a son cheminement, a son approche et a sa façon de rencontrer Jésus. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à la façon la meilleure qu'il vous conviendrait. Il y a dans la parole de Dieu cette histoire de la femme adultère qui fut traînée devant Jésus sur la place, certainement dans la cour du temple, la cour des gentils, et qui allait être lapidée par ses accusateurs. Elle avait été surprise en plein adultère. Lors de cette histoire, nous remarquons que Jésus ne défend pas une idée, ne défend pas une loi, mais il va prendre la défense d'une personne, la défense de la femme. Il va envoyer un message personnel à cette femme. Il va envoyer aussi un message personnel à chacun des accusateurs qui voulaient la lapider. Et j'aimerais vous lire un dernier passage dans ce livre, à la page 74, qui raconte un petit peu la façon dont Jésus a vécu cette expérience. La femme adultère. « Va-t'en et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Accoutumée à être rejetée après usage par des hommes et exposée à la malignité et à la jalousie des femmes, elle s'est souvent entendue dire les mots « va-t'en ». Ne pêche plus. On le lui a dit aussi « ne pêche plus ». Aussi, on lui a dit aussi des centaines de fois, sous des formes très diverses, depuis les reproches continuels des siens jusqu'aux sermons furibonds des prêtres. Mais je ne te condamne pas, cela on ne le lui a jamais dit. Personne non plus ne lui a jamais parlé sur ce ton. Pour la première fois, elle se trouve en présence de quelqu'un qui ne la juge pas, ne la condamne pas, ne l'humilie pas, quelqu'un qui comprend ses luttes et croit à son repentir. La voix de cet homme est comme un baume sur ses blessures. Elle résonne à ses oreilles comme une musique céleste, comme un appel à l'espérance, comme une promesse de salut. Dès ce moment-là, elle sait que pour elle, la vie nouvelle a commencé. Éblouie par la lumière matinale, plongée dans la clarté d'une place resplendissante de blancheur, elle se sent transformée, libérée de ses angoisses, en paix avec Dieu, heureuse enfin,
La femme s'éloigne lentement, sachant qu'elle reviendra bientôt et que désormais, elle ne pourra jamais plus se séparer de celui qui, au cours de cette rencontre inattendue, lui a rendu sa dignité et son honneur. Voilà une rencontre formidable. Et je suis sûr que la vie de cette femme a été transformée. Elle n'a plus vécu comme avant. Troisième point que nous retrouvons toujours dans la rencontre avec Jésus. Il y a des changements qui s'opèrent à chaque fois. À chaque fois que nous rencontrons Jésus, il y a des changements qui s'opèrent dans nos vies. Nous avons de multiples exemples de violents qui se sont convertis en apôtres de la paix au contact de Jésus. Pensez à Jacques et Jean. Jacques et Jean, c'étaient les fils du tonnerre. C'est eux qui avaient demandé à Jésus de raser un village de Samaritains parce qu'ils avaient refusé de rencontrer Jésus. Et beaucoup plus tard, nous retrouvons Jean comme l'apôtre de l'amour. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, nous avons quelqu'un qui nous appelle à l'amour. Nous avons beaucoup d'exemples d'êtres paralysés par la haine et qui se sont révélés capables de pardonner et d'aimer. Il y a beaucoup d'exemples de dérèglements sexuels, pornographie, adultère, fornication, masturbation, inceste, pédophilie. Tous ces travers sexuels ont été abandonnés parce qu'il y a eu une rencontre avec Jésus. Nous appelons cela un miracle. Oui, un miracle. Eh bien, nous avons aujourd'hui, nous allons pouvoir assister à un miracle en direct. Je vais demander aux jeunes, à la troupe, de se mettre en place. Nous allons, le groupe de jeunes qui va intervenir va illustrer l'histoire des enfants de ce matin. Alors que Francine, je te demande de me rejoindre. Francine va interpréter un chant. Nous aurons une troupe qui va mimer ce miracle. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers internautes. Je vous invite à ne plus perdre un instant, car Dieu vous appelle aujourd'hui, comme cette femme à la perte de sang, qui a attendu 12 ans, mais elle s'est dit qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, Dieu peut me guérir. Aujourd'hui, Dieu a la solution pour toi. Donc, je vous invite à écouter ce chant. Si malade, déchirée par la vie, elle se tenait derrière la foule, car elle avait entendu qu'il devait venir. Elle voulait s'approcher, toucher son vêtement. Quand elle s'approchait, sa foi grandissait. Au fond de son cœur, elle croyait que son temps était venu. Elle poussait de tous côtés, de toute sa force pour aller vers lui. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Une âme assoiffée boit à la source
que la Bible dit, elle se révèle la vérité. Alors n'aie pas peur, ses promesses sont vraies. Ta foi peut transporter les montagnes de ta vie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Une âme assoiffée boit à la source de vie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Ton cœur a besoin de ce que seulement la foi accomplit. Approche-toi, Jésus passe tout près de toi. Approche-toi, tu peux encore le toucher aujourd'hui. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Une âme assoiffée boit à la source de vie. La foi peut accomplir ce que ton cœur désire. Ton cœur a besoin de ce que seulement la foi accomplit. Merci, merci Francine, merci au groupe de jeunes qui ont si bien interprété ce miracle devant vous. Tout est possible à celui qui croit. Amen. La foi peut déplacer les montagnes de ta vie si tu oses aller jusqu'à Jésus et toucher son vêtement. Quatrième point, et ce sera l'avant-dernier, Jésus nous invite à témoigner auprès des autres. Souvent, après un miracle, il dit à celui qui a été guéri, va et dis aux autres ce que tu as reçu, ce qui s'est passé dans ta vie. Il nous invite à témoigner. Un grand homme d'État, Gandhi a dit « Je deviendrai chrétien le jour où j'en rencontrerai un ». C'est Gandhi qui a dit ça. A-t-il eu tort ou raison de le dire? A-t-il eu tort ou raison? Il a dit « Je deviendrai chrétien le jour où j'en rencontrerai un ». Il a eu tort. Qui est-ce qui pense qu'il a eu tort? Qui est-ce qui pense qu'il a eu raison? Ah, c'est partagé. C'est partagé. Moi, je dis qu'il a eu tort et il a eu raison aussi. Les deux. On est tenté de corriger la déclaration de Gandhi en disant, en reformulant ainsi, « Tu deviendras chrétien quand tu rencontreras Christ ». On aurait aimé qu'il dise ça. Hein. Mais non, il a dit « Je deviendrai chrétien le jour où j'en rencontrerai un ». Il a tort car il exige la perfection de la part de chaque chrétien. Il aurait aimé rencontrer des chrétiens parfaits qui ont déjà réglé tous leurs problèmes. Mais ce n'est pas le cas. La perfection, c'est la fin du processus de la sanctification chez le chrétien. Il a raison par contre, car chaque disciple doit refléter Christ dans les domaines où il a été touché par la grâce de Dieu. On n'a pas besoin, on n'est pas encore parfait, mais dans les domaines où on a été touché, ça doit se voir de notre entourage.
N'attendons pas d'être parfaits pour témoigner des interventions de Dieu dans notre vie. N'attendons pas d'être parfaits pour cela. Ainsi, la femme samaritaine que Jésus avait rencontrée au puits court sur la place de son village et persuade tous les habitants de se dépêcher à la source pour trouver l'eau vive. C'était la première missionnaire chrétienne de l'histoire, cette femme samaritaine. J'aimerais vous inviter à écouter un témoignage ce matin. Je vais demander à Denise de venir jusqu'à moi. Denise va nous dire comment elle a rencontré Jésus. Denise, c'est la sœur qu'on croise dans les couloirs de l'église et qui fredonne toujours un petit chant. Allez, viens. Viens par là. Denise, viens devant le... Voilà, tu vas t'appuyer. Alors, dis-moi, as-tu rencontré Jésus? Maintenant, je peux dire que j'ai rencontré Jésus, oui. Et peux-tu nous dire comment ça s'est passé? Oui, je l'ai rencontré parce que ma vie a été une série d'expériences. J'ai rencontré Jésus, j'étais jeune, je me suis mariée et malheureusement pour moi, ou heureusement, Dieu seul le sait, j'ai perdu mon mari. Et là, j'étais révoltée après Dieu. Et je lui ai dit, maintenant que tu as pris mon mari, je vais vivre ma vie. Et je suis partie, j'ai laissé l'église. J'ai fait des choses, mais que Dieu n'appréciait pas. Tu as vécu ta vie, quoi. J'ai vécu ma vie, comme je lui ai dit, oui, j'ai vécu ma vie. Tu t'es amusé? Oui, amusé, oui. Donc il a fallu une nouvelle rencontre avec... Une nouvelle rencontre. Mon fils et ma belle-fille m'ont invité à une série d'évangélisation à Drancy. Et je ne sais pourquoi, on était en retard et j'ai entendu que la fin de la prédication. Et la fin de cette prédication m'a fait prendre conscience qu'il était temps que je revienne au pied de mon Sauveur. Je vivais avec quelqu'un qui n'était pas mon mari, bien sûr. Et un samedi soir, je me suis mise à genoux, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parce que moi, je n'avais pas le courage de lui dire de s'en aller. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu vois que je veux reprendre la course avec toi. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Alors agis. Et il a agi? Il a agi. De la même façon, j'attendais qu'il agisse pour mon mari. Là, il m'a sûrement dit, ma grâce te suffit. Mais là, il m'a étonnée. Parce que le lundi soir, j'ai prié le samedi, et le lundi soir, cette personne est rentrée tout malheureux. Il me disait, ça y est, je m'en vais. Au fond de mon cœur, je n'ai pas dit Alléluia, merci Seigneur, mais au fond de mon cœur, j'étais... Et j'ai un fils qui m'a dit, maman, mais tu ne lui demandes pas pourquoi il s'en va? J'ai dit, mais je n'ai rien à lui demander. Je n'ai absolument rien à lui demander, Dieu seul le sait. Et après, j'ai raconté à mes fils. Voilà. Donc, cette rencontre est définitive pour toi? Et cette rencontre est définitive. Maintenant, j'attends mon Sauveur
Celui qui m'a délivré, il pourra me dire pourquoi. Pourquoi il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen, amen. Merci Denise, merci pour ce témoignage vibrant. Allez, je te raccompagne en bas des marches. Voilà, voilà. Ah, il y a des choses qui se passent lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Dernier point que je développerai avec vous, c'est le 5e et le dernier. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer Jésus. Il n'est jamais trop tard. Si vous pensez que vous avez fait trop de mal, vous êtes empêtré dans des problèmes de toutes sortes, il n'est pas trop tard. Il est encore temps aujourd'hui de saisir sa main, d'aller à sa rencontre. La preuve, vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes venus à sa rencontre. Je me souviens, j'ai été toujours marqué par cette expérience vécue sur la croix. Vous savez que Jésus a été cloué entre deux malfaiteurs et les deux malfaiteurs, le texte biblique dit que les deux malfaiteurs insultaient Jésus, mais dans l'échange qu'ils ont eu avec lui, il y en a un qui a vécu une expérience particulière. Il y en a un qui dit à Jésus à un moment donné, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il avait peut-être rencontré Jésus, il avait entendu ses prédications, il ne s'était pas donné à lui forcément. Mais là, sur la croix, à cet instant ultime, il saisit l'opportunité de cette dernière rencontre avec Jésus. Il n'est jamais trop tard. Sa foi, la foi mince, petite comme elle était, de ce mécréant, de ce malfaiteur, fut agréée à cette heure ultime. Je vais, pour finir, vous raconter l'histoire de cet homme qui a rencontré Jésus en prison. Je vais le faire sous la forme d'un poème et que j'avais récité dans une prison récemment. Je vois un membre du groupe qui m'accompagnait ce jour-là. Et ce poème a eu un impact sur les prisonniers. C'est un homme qui a rencontré Jésus en prison alors qu'il était condamné à vie. Son ami a écrit ce texte que je vais vous dire pour terminer ce sermon. Perpétuité. Ô prison noire de mes vieux jours, que tant d'autres haïront toujours. Tu n'es pour moi qu'une ombre austère dont je ne sais vraiment que faire. Quand tes portes se sont fermées sur ma solitude glacée, je venais de tuer mon frère. Les juges m'ont bien retourné. Ils m'ont donné perpétuité. Des nuits et des nuits ont passé. Un jour, il est venu me visiter un homme qui m'a parlé de liberté. Liberté à moi, qui plusieurs fois tentait de fuir. Ben, j'avais rien à lui dire. Puis soudain, dans mon cœur vide, j'ai senti monter la hantise de me retrouver seul demain dans ma cellule aux quatre coins. Et j'ai crié, oui, j'ai crié. Il fallait qu'il me revienne vite pour me parler avec entrain de l'amour, de ces clairs matins où l'on a soif de son pardon, où l'on a soif de sa lumière. J'ai crié, oui, j'ai prié ce Dieu qu'autrefois je raillais. Et comme un aveugle guéri voit la couleur du ciel, enfin j'ai senti s'alléger ma vie. J'ai senti dans mon cœur chanter la foi, l'espérance et l'amour de celui qui m'a dit ce jour « Tous tes péchés te sont pardonnés, reçois donc ma liberté. » Et au fil des jours, j'ai accepté d'être gracié.
J'ai accepté d'être gracié, même si je reste condamné pour la société, mais d'être gracié par lui, Jésus-Christ, à perpétuité.